السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, chers frères en Allah Azza wa Jal, aujourd'hui, comme on avait dit la semaine passée, une biographie succincte de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, et puis on rentre dans le livre et on commence les premiers chapitres aujourd'hui, Inch'Allah, de Kitab al-Tawhid avec l'explication résumée de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Donc, biographie succincte du noble grand savant salafi, Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Son nom, sa filiation et sa naissance. Il est le Cheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah de la famille de Fawzan, Ali Fawzan, parmi les gens de la région de Shamasiyah, à l'est d'Al-Qasim, de la tribu de Dawasir al-Wadi'in. Il est né dans sa région citée ci-dessus, aussi avant, en 1354 de l'Hégire. Et son père mourut en 1361 de l'Hégire, c'est-à-dire qu'il avait 7 ans. Alors qu'il, le cheikh, était petit, et donc il grandit au sein de sa famille, sa mère et ses frères. Son éducation et ses études. Il a appris le noble Coran et les bases de la lecture et de l'écriture avec le cheikh Hamoud bin Suleyman al-Tallal, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam de la grande mosquée de la région, comme c'était l'habitude des gens de faire à cette époque-là. Et son professeur al-Tallal était un récitateur expert, Qari Mutqin, puis fut juge dans la région de Dariyah, à l'ouest de la région d'Al-Qasim. Dariyah ou Durriyah. Puis le noble cheikh rejoignit l'école publique lors de son ouverture à Shamasiyah en 1368 de l'Hégire. Puis il acheva ses études primaires à l'école Faysaliyah à Al-Buraydah en 1371 de l'Hégire. Puis il rejoignit l'institut scientifique Al-Ma'had Al-Ilmi d'Al-Buraydah lors de son ouverture en 1373 de l'Hégire et en fut diplômé 4 ans plus tard en 1377 de l'Hégire. Puis il rejoignit la faculté Kulliyat al-Sharia, la faculté de Sharia à Riyad en 1378 de l'Hégire, c'est-à-dire qu'il avait on a dit, il rejoint la faculté de Sharia à Riyad en 1378 de l'Hégire et en fut diplômé en 1381 de l'Hégire. Puis il obtint le degré de master dans le fiqh, la jurisprudence, en 1397 de l'Hégire et sa thèse fut sous le titre « Les points de divergence les plus importants dans les sujets de recherche concernant l'héritage ». À l'université islamique de l'imam Mohammed ibn Saoud à Riyad, faculté de la Sharia, puis elle fut imprimée, cette thèse de master, sous forme de livre avec le titre « At-Tahqiqat al-Mardiyah fi al-Mabahith al-Fardiyah » sous la tutelle de son cheikh, le très savant Abdurrazzaq Afifi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Puis il obtint le degré de doctorat en l'an 1399 de l'Hégire. Il y a des noms qui vont arriver parmi les chouurs de Cheikh Al-Fawzan. Vous allez voir qu'il étudie chez parmi les plus grands savants qu'il y avait à cette époque, comme notamment on a dit ici Abdurrazzaq Afifi rahimahullah. Puis il obtient le degré de doctorat en l'an 1399 de l'Hégire dans le fiqh, la jurisprudence de la même faculté, la faculté de la Sharia, et sa thèse fut sous le titre Les jugements des nourritures, Ahkam al-At'imah, ce qui en est licite et ce qui en est illicite avec les preuves. Et elle fut imprimée sous le titre Les jugements des nourritures dans la législation islamique. Donc c'est quelque chose que vous pouvez acheter, vous pouvez vous procurer, que j'ai d'ailleurs chez moi, la thèse de doctorat qui est imprimée de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Ensuite, ses professeurs, dans l'ordre des dates de leur décès, qu'Allah leur fasse miséricorde. Le noble Cheikh Saleh fut l'élève d'un nombre de savants et d'illustres jurisconsultes, et parmi les plus célèbres, il y a le très savant Cheikh Abdullah bin Salih al-Khalifi, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1383 de l'Hégire. Puis, il y a le très savant expert dans la science des fondements de la jurisprudence, un cheikh que vous connaissez sûrement, Cheikh Mohammed al-Amin bin Mohammed al-Shinqiti, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1393 de l'Hégire, et c'est Sahib Abu al-Bayan, fait tafsir le Coran bil Coran, le fameux tafsir du Coran par le Coran de Mohammed al-Shinqiti, Abu al-Bayan. Et puis il y a son éminence, Cheikh Abdullah bin Mohammed bin Humayd,
Vous le connaissez maintenant, hein? On a eu un cours tiré de ses écrits il n'y a pas longtemps. Qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1402 de l'Hégire. Et il lui lisait des livres et assistait à ses cours dans la grande mosquée d'Al-Bouraïda durant la période où il étudiait à l'institut scientifique. Le noble Cheikh Salih ibn Abdirrahman As-Sukayti, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1404 de l'Hégire. Et il y a le noble Cheikh Salih ibn Ibrahim al-Bahili, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1410 de l'Hégire. Et puis il y a le très savant, donc le sixième nom qu'on cite ici, le très savant Cheikh Abdurrazzaq Afifi, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1415 de l'Hégire. Puis vous savez aussi que Cheikh Al-Fawzan, il a eu comme cheikh qui, son éminence, le très savant et jurisconsulte et savant du hadith, muhaddith, Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1420 de l'Hégire. Puis le noble cheikh et très savant Mohammed ibn Abdullah Soubail, qu'Allah lui fasse miséricorde, décédé en 1434. Vous savez que Cheikh Soubail avait un fils qui est décédé avant lui, qui était mort il y a quelques années d'un accident de voiture. Et puis Cheikh Mohammed Soubail est mort il n'y a pas longtemps, alayhi rahmatullah. Comme il étudia aussi chez d'autres chouyours d'Al-Azhar qui ont enseigné dans les instituts et les facultés au royaume d'Arabie Saoudite la langue arabe et ses sciences. Ses fonctions. Il travailla en tant qu'enseignant dans l'école de sa région Shamassiyah avant de rejoindre l'institut. Et après qu'il soit diplômé de la faculté de Sharia, il fut désigné comme enseignant à l'institut scientifique à Riyad. Puis il fut enseignant à la faculté de la Sharia à Riyad. Puis il fut enseignant dans les hautes études dans la faculté des fondements de la jurisprudence, usul fiqh. Puis il fut directeur du Haut Institut de Justice et il y enseigna. Puis membre du comité permanent pour la recherche scientifique et la fatwa, Lajnat Da'ima, et membre de l'Assemblée des grands savants, Hay'atu Kibari al-Ulama. Il est aussi le membre d'Al-Mujamma' al-Fiqhi à la Sainte Ville de la Mecque et membre de la commission de gestion des prédicateurs lors du Hajj. Et il délivre le sermon du vendredi à la grande mosquée du prince Mut'ab ibn Abdelaziz à Al-Malaz, à Riyad, et il y donne ses cours de sciences de la religion. Il répond aux questions dans le programme d'une chaîne intitulée Nour al-Darb, que vous connaissez sûrement, depuis 1402 de l'Hégire. Et il participe au magazine scientifique sous la forme de recherche et d'études et d'articles et de fatawa et de réfutations roudoud. Certains ont été compilés et imprimés en 4 tomes et il supervise des thèses de master et de doctorat. Parmi ces ouvrages, il y en a beaucoup, on ne va pas les citer, mais je vous donnerai une source après, Inch'Allah, d'où j'ai tiré cette biographie. Ces ouvrages, on va en citer juste quelques-uns. Le Cheikh qu'Allah le préserve a écrit de nombreux ouvrages dans de nombreuses sciences, parmi lesquelles on peut citer à titre d'exemple, et pas de manière exhaustive, Al-Mulakhas al-Fiqhi. On a fait des cours pendant Ramadan sur le Siyam, qui est tiré de Kitab Siyam, Al-Mulakhas al-Fiqhi. Il y a Al-Irshad ila Sahih al-I'tiqad, qui est un livre dans l'Aqida. Il y a l'explication d'Al-Wasitiyya. Il y a Al-Bayan li Akhta' ba'd al-Kuttab. Mukhtasar Ahkam al-Janaiz. Al-Bayan li Akhta' ba'd al-Kuttab, c'est un livre de réfutation si vous voulez. Mukhtasar Ahkam al-Janaiz, c'est tout ce qui concerne les rites funéraires, etc. Et beaucoup d'autres ouvrages. Je vous donne la source si vous voulez revenir à cette source-là, où il y a une liste beaucoup plus longue des livres qui est citée. C'est tiré d'un livre de Cheikh Al-Fawzan qui est en fait 3 volumes qui sont Durus al-Tafsir fil Majid al-Haram. Volume 1, page 11 à 16. Dans ces volumes-ci, en fait, c'est quelqu'un, sous l'égide de Cheikh Al-Fawzan bien sûr, et Cheikh Al-Fawzan l'a revu, a corrigé, etc., qui a transcrit tous les Durus de Tafsir al-Fatiha, al-Baqara, al-Imran, que le Cheikh fait à Al-Majid al-Haram à la Mecque quand il va à la Mecque. Donc pour le moment il y a 3 volumes qui ont été imprimés et c'est tiré de ces volumes-là, de cette série-là. Maintenant on commence le Kitab Tawhid et je vous cacherai pas que c'est quelque chose qui suscite la joie et qui c'est tout question de patience. Ça fait des années que je voulais le commencer, mais il y avait un ordre à suivre. Un livre très important, un livre qui a une grande place dans notre cœur. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فبسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le livre
ou plutôt l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, on a déjà fait sa biographie, on ne va pas revenir là-dessus. Il dit le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Et je vous recommande de mémoriser ce livre, Ikhwa wa Akhawat. C'est un livre azim, c'est un livre très très important, et vous allez voir petit à petit quand on va l'étudier, Inch'Allah, pourquoi les ulama donnent tellement d'importance à ce livre et quel le husn ta'lif, la belle manière, le beau style que Cheikh al-Islam Mohammed al-Wahhab il a utilisé, appuyé par les preuves fortes du Coran de la Sunna. Et je vous conseille vraiment de mémoriser petit à petit, comme on fait qu'un dars par semaine. Je pense que ça ne peut pas être trop compliqué de le faire. Pour ceux qui l'ont déjà hafad, alhamdulillah, ils font le muraja'a, et pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une occasion de le mémoriser et de s'entraider entre frères, entre sœurs pour le mémoriser. Donc il dit le livre unicité Kitab al-Tawhid. Et la parole d'Allah dans la traduction du sens est: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat al-Dhariyat, verset 56. Avant de rentrer dans l'explication de Cheikh al-Fawzan, juste un petit point. Ici, il y a wa qawlillahi ta'ala. Dans Fath al-Majid, qui est une des explications de Kitab Tawhid, par le petit-fils de Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab, qui est Abdurrahman ibn Hassan Ali Sheikh, ici il est dit قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. C'est-à-dire que tu peux dire وقول الله تعالى et tu peux dire وقول الله تعالى. قول الله تعالى c'est une coordination par rapport à ce qui est avant. Il a dit بالجر عطف على التوحيد كتاب التوحيد وقول الله. Et sinon tu peux dire ويجوز الرفع, on vient de sortir de l'Azrumiyya d'ailleurs ici, ويجوز الرفع على الابتداء. D'accord, وقول الله. Cheikh al-Fawzan حفظه الله تعالى il dit موضوع هذا الكتاب بيان التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله وبيان ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر والبدع. Cheikh il dit, c'est l'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Le sujet de ce livre est la clarification de l'unicité, al-Tawhid, qu'Allah a rendu obligatoire à ses serviteurs et pour laquelle il les a créés, et la clarification de l'association majeure qui s'y oppose, ou ce qui s'oppose à sa perfection obligatoire ou recommandée, en termes d'association mineure ou d'innovation religieuse. Wa ma'na kitab, ça aussi c'est genre d'explication de termes, de le retenir, Inch'Allah. Wa ma'na kitab, masdaru kataba, بمعنى جماعة والكتابة بالقلم جمع الحروف والكلمات. Et le sens de kitab, le livre, c'est la racine du verbe kataba, qui a le sens de jama'a, regrouper. Et al-kitaba bil-qalam, fait d'écrire avec la plume, eh bien c'est regrouper les lettres et les mots. At-tawhid مصدر وحد هو أي جعله واحدا والمراد به هنا إفراد الله بالعبادة. Donc comme kitab c'est le masdar de kataba, et bien tawhid c'est le masdar de wahada, wahadahu. Il dit at-tawhid, l'unicité, c'est la racine de wahadahu, c'est-à-dire أي جعله واحدا, c'est-à-dire réduire au nombre 1. Et le sens ici est vouer une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. وخلقت الخلق هو إبداء الشيء من غير أصل ولا احتداء. Encore une fois, comme je vous ai conseillé de mémoriser le matn, essayez de mémoriser ces ta'arif, ces définitions, des définitions très courtes, très faciles à retenir et que tu gardes pour la vie. D'accord? Ici, c'est quoi le khalq? Eh bien, c'est إبداء الشيء من غير أصل ولا احتداء. C'est-à-dire, et khalaqtu, j'ai créé. La création, c'est la création de la chose sans fondement ni modèle. ليعبدون العبادة في اللغة التذلل والخضوع وشرع اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Ici, ليعبدون كلمة d'or, la ibada est dans son sens linguistique. Il y a un sens linguistique et un sens dans le jargon religieux. Le sens linguistique, c'est l'humilité, la soumission. At-tazallulu wal-khudu'. Et dans son sens religieux, c'est un nom générique pour tout ce qu'Allah aime
et ce dont il est satisfait en termes de paroles et d'actions apparentes et cachées. Et vous savez que c'est une définition qui a été donnée par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Kitab al-Ubudiyya. والمعنى الإجمالي للآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الإنس والجن إلا لعبادته فهي بيان للحكمة في خلقهم فلم يرد منهم ما تريده السادة من عبيدها بالإعانة لهم بالرزق والإطعام وإنما أراد المصلحة لهم. Et le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut a informé. Vous allez voir que toujours Cheikh Al-Fawzan il va suivre cette méthodologie. Et d'ailleurs dans l'introduction, il y a une petite introduction qu'il fait par lui-même par rapport au livre. Et il dit qu'il a utilisé un style académique. Si vous revenez pour les frères, ceux qui n'ont pas d'exemplaire, il y en a à la Mektaba Salafiyya. Quand j'ai été vérifié aujourd'hui, il y en a quelques-uns là-bas, et ils peuvent en avoir plus, Inch'Allah. Donc ici, si vous revenez une page 5, il dit فهذا شرح موجز على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتبته على الطريقة المدرسة الحديثة. Je l'ai écrit selon le style académique moderne, si vous voulez, Cheikh Al-Fawzan l'a dit. ليكون أقرب إلى أفهام المبتدئين, pour qu'il soit plus facile à comprendre par les débutants. وأرجو الله أن ينفع به ويكون إسهاما في نشر العلم وتصحيح العقيدة jusqu'à ce que la fin de la parole de Cheikh Al-Fawzan. Donc vous voyez ce style excellent, c'est qu'il va chaque fois expliquer les termes, puis il va donner le sens général du verset, et puis il va donner les fawaïd du verset. Donc qu'est-ce qu'il fait ici le cheikh? Il dit, et le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut a informé. C'est le verset, quel verset de sourate Al-Dhariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eh bien, Allah le Très-Haut a informé qu'il n'a créé les hommes et les djinns, les hommes avec un grand H, que pour qu'ils l'adorent. Et ce verset est donc une clarification de la sagesse pour laquelle il les a créés. Et donc il n'a pas voulu d'eux ce que veulent les maîtres de leurs serviteurs en termes d'aide envers eux par les provisions et la nourriture. Mais au contraire, il n'a voulu que leur bien, subhanahu wa ta'ala. Puis ici le cheikh il dit wa munasabatul ayati lil bab, c'est-à-dire le rapport ou l'opportunité entre ce verset et le chapitre est que أنها تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل ذلك. Eh bien, c'est que le rapport entre ce verset de Surat Dhariyat et ce chapitre est que le verset indique le caractère obligatoire de l'unicité, qui est de vouer une adoration exclusive à Allah, car il n'a créé les hommes et les djinns qu'à cette fin. Puis, le cheikh il va rapporter des bénéfices par rapport à ce verset. Il dit Ma yustafadu min al-aya, c'est-à-dire ce que l'on tire comme bénéfice de ce verset, le verset de Surat Dhariyat, verset 56. Bien, premièrement, il dit le cheikh wujubu ifradillahi bil ibadati ala jami' al-thaqalayn al-jinn wal-ins, bayan al-hikmati min khalq al-jinn wal-ins, anna al-khaliqa huwa alladhi. Ici une petite faute de frappe, ici un espace qu'il ne devrait pas y avoir. Je ne sais pas si vous avez une édition comme moi ou pas. الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. بيان غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه وحاجة الخلق إليه لأنه هو الخالق وهم مخلوقون. خامسا وأخيرا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه. Donc quels sont les bénéfices qui sont tirés de ces versets? Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il dit, le premier, l'obligation pour Thaqalan, et quand on dit Thaqalan, ce sont l'ins ou le djinn, c'est-à-dire les hommes avec un grand H, l'être humain et les djinns, de vouer une adoration exclusive à Allah. Deuxième bénéfice, la clarification de la sagesse pour laquelle les djinns et les hommes ont été créés. Troisième bénéfice, que le Créateur est le seul en droit d'être adoré et personne en dehors de lui parmi ceux qui ne créent pas. Et il y a en cela une réfutation de ceux qui adorent les idoles et autres. Quatrième point, la clarification de la suffisance d'Allah, Ghinallah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut quant à sa création et le besoin de sa création envers lui, car il est lui le Créateur alors qu'eux sont créés. Cinquième point, l'affirmation de la sagesse dans les actions d'Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Deuxième partie,
وقوله وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et sa parole dans la traduction du sens est, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Surat Nahl, verset 36. L'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit Ba'athna arsalna. Ba'athna, c'est-à-dire arsalna, nous avons envoyé. كل أمة كل طائفة وقرن وجيل من الناس. C'est-à-dire كل أمة, chaque communauté, c'est-à-dire chaque groupe, chaque génération parmi les gens. رسولا الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. Rasoulan, le messager, est celui à qui a été révélée une législation et à qui il a été ordonné de la transmettre. U'budullah afriduhu bil'ibada. U'budullah, adorer Allah, c'est-à-dire vouer à Allah une adoration exclusive. Wajtanibu utruku wa fariqu. Wajtanibu, et écartez-vous, c'est-à-dire délaissez et abandonnez. الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. الطاغوت est la dérivation du mot طغيان qui est le dépassement de la limite. Et donc toute personne qui est adorée en dehors d'Allah tout en étant satisfaite de cette adoration est un طاغوت. والمعنى الإجمالي للآية, le sens général du verset, أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Le sens général du verset de Surat Nahl, verset 36, est qu'Allah le Très-Haut a informé qu'il a envoyé à chaque groupe et à chaque génération de gens un messager qui les appelle à adorer Allah seul et à délaisser l'adoration de tout autre que lui. Et il n'a eu de cesse d'envoyer des messagers aux gens avec ce message depuis l'apparition de l'association Allah au sein des fils d'Adam depuis l'époque de Nuh jusqu'à ce qu'il les scelle par l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam, le sceau des prophètes et des messagers. Maintenant, munasabatul al-ayati lil-bab, le rapport entre le verset et le chapitre. أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. Mais le rapport entre le verset et le chapitre, le verset de Surat Nahl, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, eh bien, c'est que l'appel à l'unicité et l'interdiction de l'association est la tâche, le rôle de tous les messagers et de leurs suiveurs. Ma yustafadu min al-aya, ce que l'on tire comme bénéfice de ce verset. Anna al-hikmata min irsal ar-rusuli hiya ad-da'watu ila at-tawhid wa an-nahyu 'an ash-shirk. Eh bien, le premier, c'est que la sagesse de l'envoi des messagers est l'appel à l'unicité et l'interdiction de l'association à Allah. Deuxième, أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. Que la sagesse de l'envoi des messagers, que la religion des prophètes est unique, et c'est de vouer une adoration sincère à Allah et de délaisser l'association à Allah, et c'est même si les législations des prophètes sont différentes. Troisième bénéfice, أن الرسالة عمت كل الأمم وقامت الحجة على كل العباد. Que le message est universel à toutes les communautés et que la preuve a été établie à tous les serviteurs. Cinquièmement, في الآية ما في لا إله إلا الله من النفي والإثبات فدلت على أنه لا يستقيم التوحيد إلا بهما جميعا
وأن النفي المحض ليس بتوحيد والإثبات المحض ليس بتوحيد. J'en ai oublié un, je pense. عظم شأن التوحيد, c'est le quatrième, وأنه واجب على جميع الأمم. Le quatrième, on va revenir à celui-là, la grandeur du rang de l'unicité, et qu'elle est obligatoire à toutes les communautés. Et le cinquième qu'on a lu en arabe maintenant, qui est, il y a dans le verset ce qu'il y a dans la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré par Allah, comme affirmation et négation. Et donc le verset indique que l'unicité ne peut être correcte qu'avec ces deux ensemble, l'affirmation et la négation. Et que la négation seule n'est pas une unicité, et que l'affirmation seule n'est pas une unicité. Donc il faut les deux. On continue le matn. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية من سورة الإسراء. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et sa parole dans la traduction du sens est, et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui est marqué de la bonté envers les pères et mères, jusqu'à la fin du verset 23 de Surat al-Isra. L'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. قضى أمر ووصى والمراد بالقضاء هنا القضاء الشرعي الديني لا القضاء القدري الكوني. قضاء décrété, c'est-à-dire amara wa awsa, pardon, wa wassa. Il a ordonné et enjoint le sens issu du décret et le décret législatif et religieux. Al-qada al-shar'i al-dini, et pas le décret de prédestination et de création. Al-qada al-qadari al-kawni. ربك الرب هو المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمته. ربك الرب, le Seigneur, c'est celui qui possède et dispose, celui qui eut soin de tout l'univers par son bienfait subhanahu wa ta'ala. ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. Que vous l'adoriez seul et que vous n'adoriez personne ou rien en dehors de lui subhanahu wa ta'ala. وبالوالدين إحسانا, et marquer la bonté envers les pères et mères, c'est-à-dire أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. C'est-à-dire, il a décrété que vous marquiez de la bonté envers les parents, comme il a décrété que vous l'adoriez et que vous n'adoriez rien d'autre que lui. المعنى الإجمالي للآية, le sens général du verset. الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه, وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. Le sens général du verset est l'information qu'Allah le Très-Haut a ordonné et enjoint de la langue de ses messagers qu'il soit adoré seul et que rien ne soit adoré en dehors de lui, et que l'enfant marque de la bonté envers ses parents par les paroles et les actions, et qu'il ne se comporte pas mal envers eux, car ils sont tous deux les parents ceux qui l'ont éduqué alors qu'il était petit et faible jusqu'à ce qu'il se renforce et s'affermisse. مناسبة الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات لأن الله بدأ به في الآية ولا يبتدئ إلا بالأهم فالأهم. Le rapport entre le verset ou l'opportunité du verset par rapport à ce chapitre est que l'unicité est le droit le plus important, آكد الحقوق, et la plus grande obligation, وأوجب الواجبات, car Allah a commencé le verset par l'unicité, alors qu'il ne commence que par ce qui est le plus important, puis ce qui est moins. ما يستفاد من الآية, ce que l'on tire comme bénéfice du verset, il y en a 5.
أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. Le premier bénéfice, l'unicité est la première obligation qu'Allah a ordonnée et elle est le premier droit dont le serviteur se doit de s'acquitter de manière obligatoire. Deuxième, ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله أو ici نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. Deuxième bénéfice, c'est qu'il y a dans la parole la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré par Allah, en termes d'affirmation et de négation, et il y a dans ce verset la preuve que l'unicité ne peut s'accomplir que par l'affirmation et la négation. La négation de l'adoration de tout autre qu'Allah et l'affirmation de l'adoration d'Allah seul. Comme nous l'avons vu précédemment. Troisième bénéfice, عظم حق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. La grande importance du droit des parents, car Allah a coordonné leurs droits à tous deux aux siens et leur droit est venu en seconde place dans le verset. Souvent quand il y a des versets comme ça sur le tawhid et les parents, souvent c'est directement après le tawhid, c'est les parents pour voir l'importance des parents qui est établi par cet ordre, comme le dit le cheikh ici. Quatrième, وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان لأنه لم يخص نوعا من دون نوع. L'obligation de marquer de la bonté envers les parents par tous les genres de bonté, car il n'a pas spécifié un genre par rapport à un autre. Cinquième, تحريم عقوق الوالدين, le caractère illicite de la désobéissance aux parents. On continue le matn. Et cette dernière partie pour aujourd'hui, Inch'Allah. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية من سورة النساء. L'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Jusqu'à la fin du verset. Surat Nisa, verset 36. L'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve. La tushriku utruku shirka. Wa huwa taswiyatu. Si c'est une définition du shirk, vous pouvez mémoriser. Taswiyatu ghayrillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Vraiment très courte définition. La tushriku, ne lui donnez aucun associé. Délaisser l'association Allah. C'est quoi l'association? Qui est de mettre autre qu'Allah au même niveau qu'Allah dans ce qui fait partie des spécificités d'Allah. Shay'an, quoi que ce soit. Nakiratun fi siyaq an-nahi fata'ummu ash-shirka kabirahu wa saghirahu. Ici on rentre un peu dans le usul, très intéressant. Il dit le cheikh, shay'an, quoi que ce soit, c'est un indéfini. Wala tushriku bihi shay'an, shay'an, c'est un indéfini, nakira, dans le fil d'une interdiction. Et les ulama disent nakira fi siyaq an-nahi ta'um. Et l'indéfini dans le fil d'une interdiction a valeur de globalité, de généralité. C'est une règle ça. Donc c'est un indéfinité dans le fil d'une interdiction et donc cela a valeur de généralité et englobe donc toute l'association. La grande association ou la petite association. المعنى الإجمالي للآية, le sens général du verset. يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك ولم يخص نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما ليعم الأمر جميع أنواع العبادة ولم يخص نوعا من أنواع الشرك ليعم النهي جميع أنواع الشرك. Le sens général du verset est qu'Allah le Très-Haut ordonne à ses serviteurs de l'adorer lui seul, sans lui associer quoi que ce soit. Elle leur interdit l'association, et Allah n'a pas spécifié un genre d'adoration, ni une invocation, ni une prière ou autre, afin que l'ordre englobe tous les genres d'adoration. Et il n'a pas spécifié un genre d'association, afin que l'interdiction englobe tous les genres d'association.
ما يستفاد من الآية. 5 bénéfices par lesquels on va terminer aujourd'hui Inch'Allah. ما يستفاد من الآية. أولا وجوب إفراد الله بالعبادة لأن الله أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات. Ce que l'on tire comme bénéfice du verset, le premier, c'est l'obligation de vouer une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah a ordonné cela en premier. Et c'est donc la plus grande obligation. Deuxième, تحريم الشرك لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات. Deuxième bénéfice, l'interdiction de l'association, car Allah l'a interdite. Et c'est donc la plus grave des interdictions. Troisième, أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة لأن الله قارن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. Troisième, s'écarter de l'association est une condition pour la validité de l'adoration, car Allah a joint l'interdiction d'associer à l'ordre d'adorer. Quatrième point, أن الشرك حرام قليله وكثيره كبيره وصغيره لأن كلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل ذلك. تعم كل ذلك. L'association est illicite, qu'elle soit beaucoup ou peu, grande ou petite, car le mot shay'an est un indéfini dans le fil d'une interdiction, et donc cela englobe tout cela. Cinquième point, et le dernier pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أحد في عبادته لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم لأن كلمة شيئا عامة. Qu'il est interdit d'associer qui que ce soit à Allah dans l'adoration, que ce soit un ange ou un prophète ou un vertueux parmi les alliés d'Allah, l'awliya, ou une idole, car le mot shay'an est global. Alors c'est le mulakhas fi sharh kitab al-tawhid de très savant Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdel al-Fawzan, qu'Allah le préserve, page 9 à 14 aux éditions Dar al-Asimah, et le PDF sera disponible d'ici peu Inch'Allah avec l'audio, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Une proposition de ma part pour vous aider à mémoriser le matn. Si vous voulez, je peux tenir un registre après chaque cours, les frères ils peuvent venir réciter et je mets la date et chaque partie qui a été récitée avec le nom du frère, si vous voulez. Peut-être que les sœurs peuvent s'organiser à faire la même chose, peut-être ça va vous motiver à faire le hifz du matn. C'est sur base volontaire, c'est pas une condition pour assister, d'accord? Donc vous pouvez venir de manière volontaire de vous-même. Après, c'est personne qui vient, moi je rentre chez moi. Mais s'il y a quelqu'un qui vient, bien je prends le registre et je note qu'est-ce qu'il a mémorisé, etc. Ça peut être bénéfique. Et moi je vous recommande vivement de le mémoriser. C'est vrai que le matn il est un peu plus long, beaucoup plus long que l'usul thalatha par exemple, ou que le qawl arba', mais il est pas difficile à mémoriser. Il est pas difficile à mémoriser, surtout que si vous le faites petit à petit et que vous le revoyez, etc. Ça peut être pas trop difficile, Inch'Allah, d'accord? والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.